Ça veut dire créer la zone logo, la zone navigation, la zone contenu de page et la zone pied. Alors, remarque. Alors, je vais aller vers le menu insertion. Je vais insérer un élément div. C'est une tag div. Div, ça veut dire div pour insérer une tag. Une tag, c'est-à-dire pour réaliser une division, une zone. Alors, cette tag-là, je peux l'appeler par exemple logo. Pardon, je peux l'appeler logo. C'est la zone logo. Alors, et je veux lui appliquer une règle CSS. Donc voilà, la règle CSS, je vais le quoi? Le choisir l'endroit où votre règle sera définie. Il sera défini dans le dossier, fichier, pardon, slide.css. Ça veut dire la règle que je dois appliquer ici, il doit être automatiquement placé dans le fichier CSS. Et la page index, il doit automatiquement, ça veut dire respecter ces règles-là. Alors après, je clique sur OK et j'obtiens cette boîte-là. Alors maintenant, je vais aller pour appliquer les dimensions, ça veut dire les valeurs, les coordonnées, c'est-à-dire les coordonnées de la zone logo. Dans la zone logo, j'ai 800, par exemple, le width, height 90, par exemple. Je peux appliquer ces positions. Je travaille avec position absolue, c'est mieux. Alors j'applique le width par exemple 800, le height par exemple je peux appliquer le 900, le 90 pardon, et le top vous avez l'emplacement top 0, c'est-à-dire je veux commencer à partir de la position 00. Après je peux revenir pour m'en changer toutes ces valeurs là si vous voulez, il n'y a pas de problème pour le changement. Maintenant on va tout d'abord appliquer la maquette, après on peut changer ces coordonnées là, ces valeurs. Donc je clique automatiquement sur je peux appliquer une